Avant le fusée, avant les voitures électriques, avant le milliard, il y avait un enfant. Un enfant qui le soir ne s'endormait pas en pensant à l'école du lendemain, mais à d'autres planètes, à d'autres mondes, à des avenirs qu'il pouvait imaginer, mais que personne autour de lui ne voyait encore. Cet enfant s'appelait Elon. Il est né en 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, un pays à l'époque marqué par l'apartheid, un système légal de ségrégation raciale imposé par l'État. Un pays où les routes, les écoles, les quartiers, tout est séparé selon la couleur de peau. Et même si la famille de Musk vit dans un environnement plutôt favorisé, le climat social reste lourd, oppressant et pesant. Elon est un enfant introverti, réservé, qui garde beaucoup de choses pour lui. À l'école, il n'est fait partie du cool, il est discret dans ses pensées. Et ça, les autres enfants le remarquent et s'en moquent. Il subit du harcèlement. On raconte qu'un jour, il a été frappé, jeté dans un escalier et qu'il a fini à l'hôpital avec un nez cassé. Des blessures visibles, mais aussi invisibles, des blessures qui marquent. Pour s'évader, il lit. Il lit énormément. De dizaines puis des centaines de livres, de la science-fiction, de la philosophie et de la science pure. Il lit Tolkien, Isaac Asimov et Douglas Adams. Et dans ses livres, il trouve des questions qu'aucun adulte autour de lui ne lui pose. Il s'est mis à réfléchir sur des choses comme: pourquoi l'humanité reste-t-elle sur une seule planète? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce que la technologie peut rendre la vie plus juste? Chez lui, les deux figures parentales sont très différentes. Sa mère, Mae Musk, est une femme résiliente, mannequin et diététicienne, d'origine canadienne. Son père, Errol Musk, est un ingénieur électromécanicien, brillant mais aussi autoritaire et complexe. Le couple se sépare quand Elon est encore jeune. Ses climats familial parfois instables forgent en lui un mélange étrange, à la fois une grande sensibilité et une capacité à encaisser les coups. Vers l'âge de 10 ans, un événement va changer le cours de sa vie. Il met la main sur un ordinateur personnel. À l'époque, il n'y avait pas de tutoriel YouTube, pas d'école des codes. Elon apprend seul à programmer. Il passe des nuits à lire des manuels techniques, à taper du code ligne par ligne. Et à 12 ans, il crée un petit jeu vidéo appelé Blastar qu'il vend à un magazine pour 500 $. C'est son premier contrat et surtout sa première preuve que ses idées peuvent prendre vie dans le monde réel. Mais il sait que pour aller plus loin, il doit partir. À 17 ans, il quitte l'Afrique du Sud, officiellement pour rejoindre la famille canadienne de sa mère. Mais en réalité, pour fuir le service militaire obligatoire, la conscription, c'est-à-dire l'obligation de faire l'armée et s'ouvrir la route vers les États-Unis. Il commence par de petits boulots au Canada, dans les fermes, dans de bureaux, puis il entre à l'université de Queens avant d'être accepté à la prestigieuse University of Pennsylvania. Là-bas, il étudie deux choses en même temps: la physique, la science de loi naturelle, et l'économie, la science des échanges et des ressources. Pourquoi le deux? Parce que la physique lui apprend à raisonner selon le premier principe, répartir de zéro, de lois de base, et l'économie lui apprend à comprendre comment les gens prennent leurs décisions dans la vraie vie. Il obtient ses diplômes en 1997, puis il est accepté à l'université de Stanford pour un doctorat. Mais il y reste seulement 2 jours. Il abandonne car l'Internet est en train d'exploser. Pour lui, l'action vaut mieux que la théorie. Et c'est là que commence vraiment l'histoire que tu connais. À la fin des années 90, Elon est un jeune entrepreneur fraîchement débarqué d'Afrique du Sud avec une obsession pour deux choses: Internet et l'espace. Sa première entreprise s'appelle Zip2. C'est une sorte d'annuaire numérique pour les journaux locaux, une base de données en ligne pour que le journal puisse être consulté sur Internet, un peu comme ce que fera plus tard Google Maps. Pas très sexy, mais très utile à l'époque. En 1999, l'entreprise Compaq rachète Zip2 pour près de 300 millions de $. Elon en pose ses premiers millions.
Mais évidemment, il ne s'arrête pas là. La même année, il fonde Zip.com, une start-up spécialisée dans le paiement en ligne. Ces projets fusionnent ensuite avec une autre société pour devenir PayPal. En 2002, eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Résultat, Musk empoche plus de 150 millions et là, il a enfin le moyen de financer ce qu'il obsède depuis l'enfance, l'espace. Car oui, son rêve, ce n'est pas seulement de créer de voitures électriques ou de l'intelligence artificielle. Depuis toujours, son obsession, c'est Mars. Et pour ça, il lui faut une entreprise capable de fabriquer des fusées moins chères, réutilisables et fiables. C'est la naissance de SpaceX en 2002. Et au début, personne n'y croit. Les 3 premières fusées explosent. À la 4e tentative, en 2008, une fusée réussit enfin à atteindre l'orbite. Parce que le même mois, la NASA signe un contrat avec SpaceX. Ces contrats sauvent littéralement l'entreprise de la faillite. Aujourd'hui, SpaceX est un géant. Ces fusées Falcon 9 peuvent atterrir toutes seules et être réutilisées des dizaines de fois. Et avec le projet Starship, Musk prépare la suite, envoyer des humains sur la Lune puis sur Mars. Mais SpaceX, ce n'est pas que l'espace, c'est aussi Starlink, un réseau de satellites qui fournit Internet partout dans le monde. Pour Musk, Starlink n'est pas juste un business, c'est aussi une infrastructure mondiale qui relie tout le monde, qui, un jour, pourrait même connecter la Terre à Mars. Mais Musk n'oublie pas la Terre. En 2024, il investit dans une petite start-up qui veut faire des voitures électriques. Cette start-up s'appelle Tesla. Au début, Tesla sort une petite voiture sportive électrique, la Roadster basée sur un châssis Lotus, un coup d'essai. Puis vient la modèle S, puis la modèle X, la modèle 3 et la modèle Y. Aujourd'hui, Tesla est le leader mondial de la voiture électrique. Mais Tesla, c'est pas qu'une marque automobile, c'est aussi un projet énergétique global. Panneaux solaires, batteries géantes, stockage domestique d'énergie. L'idée, que chaque maison, chaque immeuble, chaque entreprise puisse produire et stocker sa propre énergie renouvelable. Tu commences à voir le puzzle s'est formé, n'est-ce pas? SpaceX s'occupe de l'espace et des communications. Tesla de l'énergie et de la mobilité terrestre. Mais Musk ne s'arrête pas là. En 2016, il fonde Neuralink. Et là, on entre dans la science-fiction. Neuralink développe des implants cérébraux, de puces électroniques insérées dans les cerveaux, capables de connecter directement les cerveaux humains à un ordinateur. L'objectif officiel est médical. Aider les personnes paralysées à bouger, soigner certaines maladies neurologiques. Mais à long terme, Musk voit plus loin. Il pense que si l'intelligence artificielle devient surpuissante, l'humain risque d'être dépassé. La solution, selon lui, créer une symbiose, une fusion bénéfique entre deux êtres différents, entre l'homme et la machine. Et évidemment, ça inquiète. Certains y voient une révolution médicale, d'autres une menace énorme pour notre intimité et notre autonomie. Toujours en 2016, Musk lance un projet The Boring Company. Oui, le nom veut dire ennuyeuse, mais aussi creuseux en anglais. L'idée, creuser des tunnels pour désengorger les villes saturées. À Las Vegas, ils ont déjà construit un réseau de tunnels appelé Vegas Loop où Tesla circule sous terre comme des taxis futuristes. Mais comme d'habitude, Musk voit plus loin. Il imagine des tunnels capables de relier des villes entières, voire d'être utilisés un jour sur Mars pour construire de bases souterraines protégées des radiations.
En 2015, Musk cofonde OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT. Mais il quitte l'organisation en 2018 officiellement pour éviter un conflit d'intérêts avec Tesla. Pourtant, il revient dans le domaine en 2023 avec une nouvelle société, xAI. Son but, créer une intelligence artificielle qui cherche à comprendre l'univers. Et pour ça, Musk construit même l'un des plus puissants superordinateurs du monde, surnommé Colossus. Et bien sûr, il y a Twitter, rebaptisé X, racheté en 2022 pour 44 milliards de dollars, transformé en une super app, un mélange des réseaux sociaux, de messagerie, de banque et de marché numérique. Beaucoup critiquent sa gestion, d'autres y voient un potentiel énorme. Mais encore une fois, il faut replacer ça dans le puzzle global. Musk veut unifier communication, finance, IA et énergie dans un seul écosystème cohérent. Quand tu mets tout ça bout à bout, tu comprends que rien n'est laissé au hasard. SpaceX, c'est les transports spatials. Tesla, c'est l'énergie et la mobilité. Neuralink, c'est l'évolution du cerveau humain. The Boring Company, ce sont des infrastructures souterraines. xAI et X, c'est la communication et l'intelligence. Tout est pensé pour construire un futur où l'humanité ne dépend plus uniquement de la Terre. Alors, est-ce qu'Elon Musk est un génie visionnaire ou un mégalomane? Peut-être un peu de deux. Mais une chose est sûre, rarement dans l'histoire, un seul individu a autant influencé de secteurs aussi différents en si peu de temps. Que tu l'admires ou que tu le critiques, son empreinte est déjà inscrite dans l'histoire. Et la vraie question qu'il nous laisse, c'est peut-être celle-ci. Est-ce qu'on est en train d'assister à la construction du futur de l'humanité ou simplement au rêve de mesurer d'un enfant qui ne s'est jamais vraiment réveillé? Partagez cette vidéo à une personne qui aime la tech et l'entrepreneuriat. Dis-moi en commentaire, parmi toutes les entreprises de Musk, laquelle te semble la plus prometteuse et laquelle te fait le plus hésiter et pourquoi? Rendez-vous très bientôt.